Bonjour, bienvenue dans Décideurs du droit. Aujourd'hui, je reçois Pierre Reidan, cofondateur et président de Legal Start. Pierre, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. De rien, je vous en prie. Alors, je rappelle tout d'abord que vous êtes également ancien avocat à Paris, à New York. Vous avez notamment exercé chez Linklaters, chez David Polks. Donc, vous connaissez bien les professionnels du droit et notamment la profession d'avocat. Et il y a quelques années, vous avez créé cette Legal Tech qui s'appelle Legal Start. Pouvez-vous nous présenter Legal Start? C'est ça, Legal Start, c'est un projet, une plateforme de services juridiques à destination des TPE qu'on a lancé en 2014 avec deux ingénieurs. Euh, donc l'idée c'est de simplifier l'accès aux services juridiques euh, auprès d'une cible d'entrepreneurs au sens large, toute géographie, tout type d'activité, en leur proposant la possibilité de venir sur la plateforme et d'effectuer des démarches simples 100% en ligne. Alors c'est soit, ça fonctionne, enfin c'est très simple en fait, hein, c'est soit vous venez par exemple créer une entreprise sur le site et là vous avez un parcours complètement digitalisé où vous, sur la base d'un questionnaire, de réponse à un questionnaire, on génère automatiquement tous les documents juridiques nécessaires à l'immatriculation d'une société, ou alors pour des besoins plus complexes, on vous met en relation avec un avocat, un notaire, un huissier, un expert comptable en fonction du besoin. Donc, en quelques clics, on peut faire des formalités ou être mis en relation avec un professionnel du droit. Voilà, c'est ça. C'est l'idée qu'il y a il y a des situations, des démarches suffisamment standards pour parfois faire l'objet d'un traitement automatisé, processé, et d'autres pour lesquelles on a besoin de se tourner vers un professionnel. Alors, la crise a affecté un certain nombre de professionnels du droit, d'entrepreneurs. Comment les avez-vous accompagnés? Alors, ouais, effectivement, non, encore une fois, faut essayer d'être en cohérence par rapport à sa proposition de valeur. Donc, nous, on cherche à être aux côtés des entrepreneurs au sens large. Donc, comme je vous le disais, on propose une gamme de services juridiques totalement en ligne, mais également d'autres services essentiels. La comptabilité en ligne, la gestion comptable en ligne, la possibilité de créer un compte bancaire en ligne, de souscrire une assurance, un pack complet de services à destination des entrepreneurs, des petites boîtes. Euh, Pendant cette période difficile, on a mis en place plusieurs initiatives. Donc peut-être le premier point, c'est de dire que ça peut-être une des conséquences positives du développement de plateformes digitales, c'est que pendant cette période, ces confinements successifs, on a vu une augmentation considérable du trafic et des visites, Vous parce que l'avez chiffré, ça? presque près de 40% d'augmentation. Euh, et donc, les entrepreneurs ont eu une solution alternative alors qu'ils pouvaient plus se déplacer et faire les choses dans le monde physique. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Et donc, on a mis en place des solutions à disposition des petites boîtes. D'abord, une brique informationnelle, c'est-à-dire la mise à disposition de guides, de webinars, de dispositifs d'accompagnement sur tout ce qui s'est passé à partir de mars de cette année. Euh, Il y avait un besoin L'activité partielle, d'information. voilà, sur l'activité partielle, sur le PGE, sur tous les dispositifs de soutien aux entrepreneurs. Et ensuite, sur le plan serviciel, on a développé des, des services de cessation temporaire d'activité ou pour ceux qui souhaitaient volontairement arrêter leur activité, mettre un terme et passer à autre chose. Donc on les accompagnait également là-dessus. Et puis de manière plus ponctuelle, sur certaines professions qui ont été durement affectées par la crise, je pense à la restauration par exemple, la gratuité de nos services, alors qu'en fait on a proposé des accompagnements ou sans frais légal start, où on facturait uniquement tout ce qui était frais administratifs, frais de greffe ou d'annonce légale, et où on permettait aux entrepreneurs dans ces secteurs affectés de venir réaliser leur démarche obligatoire gratuitement. Alors, Legal Start fait partie des premières Legal Tech. Où en êtes-vous aujourd'hui? Alors, ouais, donc lancement en 2014, une belle trajectoire, c'est-à-dire au sens où on est arrivé à un moment, on a eu de la chance, on est arrivé à un moment où il y avait vraiment une forte demande pour ce type de service. Le marché était déjà en partie des intermédiaires, il y a beaucoup de gens qui étaient déjà en recherche de services en ligne. Et donc une belle croissance avec plus de 300 000 entrepreneurs accompagnés depuis la création. Euh, on a accueilli des investisseurs au capital l'année dernière, ce qui nous permet d'être encore plus ambitieux et de développer de nouveaux projets. Euh, un des axes de développement, ça va être
d'associer encore plus les professionnels du droit à nos services. De quelle manière? Alors, donc on travaille depuis la création du site avec un certain nombre d'avocats, notaires, experts comptables. On a des partenariats avec, par exemple, l'association NCE, qui est la première association de notaires de France, avec le réseau Eurojuriste, c'est plus de 1000 avocats et juristes en France. Pour les situations que j'évoquais, les situations où les solutions qu'on propose sur le site ne sont pas suffisantes et il faut aller chercher du conseil juridique ou de la représentation, un accompagnement d'un professionnel du droit. On envisage de les associer de manière encore plus proche sur tous les services autour des défaillances d'entreprise. Donc, malheureusement, on s'attend à une augmentation des défaillances en 2021. On est en train de réfléchir à un service pour accompagner mieux les petites boîtes dans les difficultés qui sont susceptibles de connaître, pour ensuite, on espère, rebondir sur autre chose. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est on a développé une offre de service à destination des avocats, notaires, experts comptables, qui leur propose en fait une sorte de back-office corporate. C'est une offre pro qui leur permet de déléguer leurs formalités. On a une grosse expérience dans la gestion du flux, des formalités simples et complexes. Et donc, sur la base en fait de retours utilisateurs, d'avocats et d'experts comptables qui naturellement venaient sur le site pour utiliser LegalStart, on les a interrogés, on leur a demandé un petit peu ce qui était bien, ce qui était moins bien. Et on a développé une plateforme qui s'appelle LS Pro, LegalStart Pro, qui leur propose un service directement. Alors justement, vous évoquez les professionnels du droit. Les relations entre LegalTech et les professionnels du droit n'ont pas toujours été au beau fixe. Au départ, on appelait LegalTech les braconniers du droit. Quelles sont aujourd'hui les relations avec les professionnels du droit? Nous, on a toujours associé les avocats à nos développements. Donc tous les modèles, il y a quand même une brique documentaire importante sur LegalStart. Donc tous les modèles qui ont été développés et mis à la disposition de nos entrepreneurs l'ont été avec des avocats. On a même mis en place un comité consultatif qui est composé de professeurs de droit, d'anciens magistrats, d'avocats, pour nous aider à prendre du recul par rapport à nos process globaux. Non seulement la qualité des documents et la fiabilité des documents qui sont générés, mais également les parcours qu'on propose. Et on a également mis en place des relations soit bilatérales avec des cabinets qui sont référencés sur la plateforme, soit avec un peu plus institutionnel, avec, comme je vous le disais, des associations ou des réseaux qui nous permettent en fait de travailler avec eux. L'idée étant dans les années à venir de renforcer en fait cette relation partenariale. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que sur le site, être capable d'intégrer des options professionnelles directement dans le parcours. Ce qui soulève des questions notamment déontologiques qu'on est en train de résoudre, qu'on a déjà résolu, mais qui nécessitent des développements produits spécifiques qu'on veut faire convenablement. C'est pour ça qu'on prend le temps de les intégrer directement sur le site. Alors pour finir, quelle est l'ambition de LegalStart? Donc nous vraiment, on essaye encore une fois, comme je vous le disais, d'être le maximum en cohérence avec notre proposition, qui est de dire les petites boîtes, les TPE en France ont un fort besoin d'accompagnement juridique et au-delà. Et on va tout mettre en œuvre pour essayer de leur offrir un service de super qualité sur toutes les démarches juridiques, administratives, qui sont obligatoires, nécessaires, qu'elles soient régulières ou aléatoires, au moment de la création et pendant la vie de l'entreprise. Pierre, merci d'être passé sur le plateau de Décideurs du droit. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Décideurs du droit.